Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo face caméra, tout simplement parce que j'ai une annonce à vous faire et je ne voulais pas que ça soit perdu en fait dans la masse des vlogs, voilà, tout simplement. Faire des face caméra, ça permet vraiment de regrouper tout au même endroit et au moins si vous avez des questions ou si vous ne suivez pas forcément les vlogs en fait tous les jours, et bien au moins vous retrouvez directement la réponse ou la vidéo en question, le passage, etc. Au lieu de dire je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que, etc. Mais on l'a dit dans le vlog, au moins c'est avec une face cam et tout est au même endroit. On va résumer un petit peu tout ça. J'étais en couple, il y a une séparation, garde alternée. Monsieur une semaine dans la maison avec les enfants, moi dans mon appartement ici. Tous les dimanches, on échange. Je vais dans la maison avec les enfants, monsieur va de son côté, pas dans cet appartement, dans un autre endroit. C'était comme ça depuis début janvier, sauf que forcément c'est une situation qui ne pouvait pas durer suite à des tensions qu'il y a entre nous. Du coup, donc lui il recherchait un logement qu'il a trouvé, et moi je devais rester dans la maison familiale, là où justement on avait emménagé ensemble, etc. Donc l'annonce que je souhaite faire aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est que je ne vais pas rester dans la maison, dans le château comme on l'appelait. Je vais déménager, c'est prévu depuis déjà une semaine et demie. J'ai signé un bail en fait depuis une semaine et demie et j'ai lancé surtout un préavis depuis le 3 ou le 4 mars pour un préavis le 4 juin. Donc la maison actuelle où vous nous voyez tous les jours depuis bientôt un an va être rendue le 4 juin. Donc le proprio est au courant, Adrien au courant, tout le monde est au courant, donc c'est moi qui ai posé ce préavis parce que tout simplement il y a un préavis de 3 mois. Ce n'est absolument pas, contrairement à ce qui a été dit, un préavis d'un mois, même s'il y avait une location meublée, c'est surtout une location avec option d'achat, signée devant un notaire et donc un engagement, et c'est 3 mois le délai, c'est absolument pas un mois. Moi-même j'ai dû respecter ça parce que très clairement le logement que j'ai trouvé, je pouvais l'avoir tout de suite si je voulais, donc vous pensez bien que ça m'aurait arrangé d'avoir un préavis d'un mois, mais c'est pas si simple. C'est pour ça que ça sera au mois de juin, mais j'ai les clés à partir de mi-mai du nouveau logement et je rends cet appartement mi-mai aussi, genre 3 jours après. J'ai posé un préavis également ici il y a une quinzaine de jours, un petit peu plus, pour justement le rendre mi-mai. Donc moi j'avais posé le préavis ici parce que tout simplement je savais qu'Adrien était en recherche d'un logement et que du jour au lendemain il pouvait annoncer qu'il avait un logement, et moi je sais que j'avais un préavis de 3 mois ici vu que c'est absolument pas un logement meublé, et voilà, je m'étais dit comme ça laisse une marge de 3 mois. Au pire, si on arrive à l'échéance des 3 mois, de toute façon moi j'aurais certainement trouvé une maison à côté, donc c'est pour ça que j'ai posé le préavis et c'est pour ça que je pouvais pas vous en parler avant parce qu'il y avait rien qui avait été signé jusque là. Voilà, maintenant c'est fait, ça a été signé, donc j'aurai une nouvelle maison à partir de mi-mai. J'emménage dans cette maison mi-mai. La maison dans laquelle vous nous connaissez sera vide mi-mai, et ça permettra de pouvoir faire tout ce qui est peinture, réparation, etc. Enfin réparation, remise en état, etc. par rapport à ce qui avait été conclu avec le propriétaire avant de rendre le logement. Alors pourquoi j'ai décidé de ne pas rester dans la maison? Il y a plusieurs points. Premièrement parce que je n'ai les enfants que 2 semaines dans le mois, une semaine avec, une semaine sans, et rester toute seule dans un gros logement comme ça, très clairement je suis pas à l'aise du tout. Je suis pas à l'aise, c'est beaucoup trop grand. Pour 2 semaines dans le mois en fait, être toute seule dedans, je pense que n'importe qui peut le comprendre. Elle est vraiment immense cette maison, et me retrouver seule 2 semaines dans le mois là-dedans, c'est un petit peu compliqué déjà. Et deuxièmement, le loyer n'est pas donné, je paye 2000 € par mois cette maison, et pour 2 semaines dans le mois être seule dans un logement qui me coûte 2000 €, je trouve que c'est incohérent. Voilà, c'est incohérent, et même si j'ai beaucoup d'attachement pour cette maison, qui a eu des bons, des mauvais souvenirs dedans, très clairement payer ce prix là pour 2 semaines toute seule dans le mois, non.
Voilà, très clairement. Quand c'était pour du constant, avec les enfants constamment, etc., très clairement, avec la place qu'il y avait, ça valait vraiment le coup parce qu'elle est vraiment magnifique. Même si c'est un loyer qui est, on est d'accord, cher, elle était vraiment magnifique, mais là, 2 semaines dans le mois toute seule, non. Du coup, j'ai essayé de trouver un logement qui pourrait offrir de l'espace aux enfants, même si pendant 2 semaines je serai toute seule dedans, mais moins grand, voilà, et surtout moins cher. Donc j'ai réussi à trouver une maison super sympa avec un bel espace, etc. Donc je suis contente, je suis très contente. Il n'y aura pas d'images ou de vidéos, etc. avant mi-mai parce que je n'en aurai pas les clés, mais je suis vraiment contente et soulagée. J'espère que ça se passera bien. Forcément, quand on emménage dans un bien, on a toujours peur de découvrir des trucs ou qu'il y ait des trucs qui vont pas, ou tu as toujours peur de laisser quelque chose. Là, pour le coup, je laisse quelque chose qui est bien. Voilà, la maison, elle est super, la maison où on est actuellement. Et du coup, partir vers de l'inconnu en laissant quelque chose de bien, bah forcément, on se pose des questions et... Enfin, je pense que c'est humain, c'est logique. D'habitude, tu sais, tu déménages pour te dire bah, c'est pour quelque chose de mieux. Généralement, dans la majorité des cas. Donc t'as pas de regrets, t'es même content de partir et tout. Et là j'ai quand même un petit pincement au cœur de me dire bon bah voilà, on a quand même investi dans cette maison du temps, de l'argent, des espoirs. À la base c'était pour l'acheter, au final finalement ça se fait pas. Moi je voyais les enfants grandir dedans, etc. Et très clairement voilà, là, maintenant ça ne correspond plus à l'état des choses actuelles. Ça l'était avant mais plus maintenant. Du coup donc les enfants, par rapport aux enfants en tout cas, ils ne changeront pas d'école parce que moi même si je déménage je ne change pas les enfants d'école, enfin, voilà, de mon côté en tout cas. De toute façon on est en garde alternée donc ni Adrien ni moi ne pouvons changer d'école les enfants sans l'accord de l'autre, mais il est absolument hors de question de les déstabiliser en changeant d'école là comme ça, surtout en cours d'année. Voilà, changer d'école c'est des choses qui arrivent suivant on emménage, etc. Voilà, ça je dis pas le contraire, mais là tout de suite c'est pas parce que en avril je déménage ou que leur père déménage que on va les changer d'école en cours d'année. Le but c'est qu'ils gardent leur repère en fait, tout simplement. Donc oui, les enfants sont au courant, je leur en aurais parlé, je leur ai montré des photos, je leur ai expliqué où serait leur chambre, etc. Donc là-dessus ils sont au courant, qu'on aura une nouvelle maison de mon côté et du côté de leur père et qu'on va rendre la maison actuelle. Donc pour l'instant il n'y a pas eu de réaction de ah non on veut pas, etc. Au contraire ils sont même contents, donc bon, je suis plutôt contente de comment ça se déroule en fait. Il y a juste Libby qui a eu peur vis-à-vis de l'école, donc ça je lui ai bien dit non mais Libby t'inquiète pas, l'école on change pas, pas d'inquiétude. Léo lui par contre il voulait changer d'école. Il m'a dit non mais moi j'aime pas cette école, je veux changer et tout. Voilà, dans tous les cas ça ne change pas et moi-même je ne souhaite pas les déplacer, leur changer leurs habitudes, etc. pour la rentrée scolaire prochaine. Très clairement, là je suis dans le brouillard total vu que je ne sais absolument pas où Adrien va emménager. Ça c'est problématique parce qu'en garde alternée et même dans tous les cas je suis censée savoir quand même où vont mes enfants, donc j'espère qu'il aura la présence d'esprit de venir me le dire parce que dans tous les cas bah, faut bien qu'on communique. Où est-ce qu'on se rejoint lorsqu'on échange la garde tous les dimanches? On se rejoint quoi, un entre-deux, l'un chez l'autre? Comment ça se passe en fait? Voilà, ça il va falloir organiser. Et là je viens d'apprendre il y a 2 jours que dans 2 semaines il n'habitait plus à la maison officiellement, mais ça sera où? Mes enfants vont où vis-à-vis de l'école? Est-ce qu'il est pas trop loin? Voilà, il y a plein d'interrogations comme ça. Pour l'instant je suis dans le brouillard total en fait, hein. Clairement c'est ça. Moi c'est pour mi-mai, donc c'est pas tout de suite, c'est dans 2 mois, mais lui c'est pour dans 2 semaines, donc comment ça va se passer et tout. Donc là je suis en plein questionnement forcément. C'est pas évident comme situation, on a l'impression que ça nous échappe, que nos enfants nous échappent en fait. Ouais, c'est vraiment ça, on les avait au quotidien et tout d'un coup, hop, ça nous échappe. Il y a une partie de leur vie finalement qu'on ne verra plus, une partie qu'on ne saura pas, une partie qu'on ne voudra pas nous dire. Voilà, il y a plein de choses en fait qui sont bouleversées et c'est compliqué comme situation mine de rien. Et oui, bah forcément j'appréhende l'avenir, je suis dans le brouillard total.
forcément c'est pas une situation confortable. Autre point que je voulais aborder, donc vis-à-vis de la maison, donc jusque là je n'avais rien pris dans la maison actuelle. Moi chaque dimanche quand je revenais, il faut savoir qu'à chaque fois il y avait des choses qui avaient disparu ou qui avaient été prises, hein, donc voilà, c'est pas super. Et du coup moi ayant appris qu'il allait avoir une maison dans 2 semaines, très clairement je me suis dit bon là il va avoir le logement pendant 1 semaine, il est plus censé y retourner, qu'est-ce qu'il va prendre? Enfin clairement c'est le questionnement que j'ai eu, et surtout il y a des choses qui me tenaient vraiment à cœur et dont je sais que pour lui ce n'est pas forcément important, mais je voulais pas prendre le risque de les perdre et ça me tenait vraiment à cœur. C'est des choses que j'ai mis du temps à trouver, à chercher, qui m'ont coûté quand même de l'argent, et très clairement je voulais me dire la semaine qui va passer je vais pas stresser à me dire est-ce que ça va être pris, est-ce que ça va pas être pris. Donc au moins je sais que ce qui est à la maison c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Et il y a des choses qui étaient en accord également. Par exemple, la télévision, je l'ai laissée jusqu'à 17h, 17h30. La télévision du salon à la maison, je l'ai prise, je l'ai ramenée ici. Et j'ai ramené la télévision, l'ancienne qu'on avait dans le salon, à la maison. Comme ça, Adrien en fait pouvait la prendre parce que c'était comme ça que ça devait se passer pour qu'on ait chacun une télévision, que ça soit équitable. Bah, moi je gardais celle que j'avais achetée cet été et lui il reprenait celle qui était dans le salon jusque là. En gros c'est ça. Donc voilà, il y a eu des petites choses comme ça qui ont été prises. Tous les bibelots, les petites décorations etc. que j'ai mis beaucoup de temps et qui me tenaient à cœur, je les ai pris. J'ai pris aussi tout ce qui était tableau et tout parce que c'est de la décoration en fait. J'ai pris après des objets personnels comme toutes mes pierres, mes bougies, ma centrale vapeur que j'ai reçue il y a quelques temps, des petits éléments en fait comme ça que j'ai pris. Alors oui, d'un point de vue déco forcément ça fait vide parce que bah, c'est des bibelots, hein, voilà, c'est des bibelots, ça faisait toute la décoration. Du moment où on les enlève forcément ça fait vide, mais en soi je n'ai absolument rien touché vis-à-vis de la chambre des enfants, de leurs jouets, des jeux, des consoles, des meubles, des vêtements, tout ce qui est en lien avec les enfants. Je n'ai absolument rien touché. La seule chose que j'ai prise, c'est les dessins que j'avais accrochés au mur en fait, les tableaux et tout, parce que je veux les remettre dans ma maison. Voilà, en gros c'est ça. En soi c'est des dessins, voilà, les dessins ça se refait, mais voilà, sentimental, je voulais les prendre, mais tout ce qui est en rapport avec les enfants etc, je n'ai rien pris, voilà, que les choses soient claires. Ensuite vis-à-vis de la maison qu'il va falloir rendre au mois de juin, là il va falloir se coordonner parce que très clairement Adrien et moi on est autant engagés l'un que l'autre à rendre le logement en l'état, en bon état. Il est en bon état mais il y a des peintures, des trucs qu'il faut remettre à blanc. J'ose espérer que on va faire les travaux ensemble, même si on serait pas ensemble au même endroit, peut-être qu'on va pouvoir se coordonner à dire bah toi tu fais cette chambre là, moi je fais celle-ci, etc. Parce que tout lâcher comme ça en disant bah tu te débrouilles, tu refais toi les peintures et tout, j'ose espérer que ce n'est pas le cas dans son esprit et qu'on va pouvoir se coordonner justement sur qui fait quoi dans la maison pour rendre le logement comme il était avant, finalement c'est ça. Alors bien sûr il y a des améliorations qui ont été faites, je vais pas les péter, comme j'ai dit au proprio, il est bien d'accord. On a reponcé, rehuilé tout le rez-de-chaussée, enfin une bonne grande partie du rez-de-chaussée pour rénover. Bon bah ça je vais pas le réabîmer et refaire des tâches, vous voyez. Le bureau, ça a été entièrement refait cette pièce, bah je vais pas repéter, enlever le parquet et tout, tant mieux pour le proprio en fait. Au lieu d'avoir une pièce qui n'était pas habitable, il récupère une pièce qui est neuve finalement, la peinture neuve, le sol neuf, les verrières, etc. Donc c'est tout bénef pour lui et finalement tant mieux pour lui et tant pis pour nous. En gros c'est ça. Mais il y a des pièces comme la chambre d'amis, comme le rose dans la chambre de Chloé, le bleu dans la chambre des garçons, bah ça faut repeindre en blanc. Alors en soi c'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué. Ça va nous prendre 1, 2, allez, même 3 jours. Mais voilà, il faut le faire. Donc je vous espérer qu'on pourra le faire ensemble et que chacun aura ses petites tâches à faire. Voilà, tout simplement. Vis-à-vis des chiens, donc ça je vous l'ai déjà expliqué, c'est moi qui récupère les chiens. Vis-à-vis des poules, donc ça, normalement Adrien est censé les reprendre, hein, très clairement. Il peut les amener chez sa grand-mère ou peu importe, mais voilà, je ne souhaite pas les garder. Et même dans le futur logement, je ne souhaite pas garder des poules. Donc ça, il va falloir qu'il regarde, s'il peut pas les prendre de son côté aussi, pourquoi pas. Et puis pour ce qui reste des meubles, bah ça à voir. Je sais que toutes les chambres des enfants, je lui laisse tout.
Moi je compte tout racheter de toute façon, donc je lui laisse tout. Il peut le prendre, il n'y a pas de problème. Vis-à-vis des lits, de toute façon, c'est des lits qui appartenaient à la maison, qui allaient en location avec la maison. Donc les lits, de toute façon, il n'y a pas de discussion, on ne peut pas les prendre. Voilà. Moi, j'ai mon lit que j'ai ici. Lui, s'il veut son lit d'ici, tant mieux, mais visiblement, bon, il aura d'autres meubles. Ça, on peut discuter, on peut partager, il n'y a aucun problème. Mais vraiment, moi, j'ai pris, je peux vous montrer, hein, j'ai pris vraiment de la décoration, hein, mais très clairement. C'est pas trop le but d'une face cam, normalement, mais voilà, pour vous montrer. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais eu en partenariat, le Dyson, donc voilà, ça m'appartenait. Mais vous voyez, c'est des lampes, des plantes, ça aussi, c'est un partenariat que j'avais eu, donc il est à moi. C'est de la décoration, en fait, hein. De la décoration, des livres, des choses que je souhaitais garder, ma centrale vapeur, la télé, voilà, c'est vraiment des choses comme ça, hein, de la décoration. Le canapé par exemple, eh bien, il appartenait aussi à la maison. Moi je vais récupérer le canapé qui est ici, comme ça je ne l'aurais pas acheté pour rien. Mais voilà, il y a des petits détails comme ça qu'il va falloir qu'on discute, qu'on se coordonne, qu'on échange, même si c'est très compliqué, très clairement, beaucoup de tensions. Voilà, à un moment donné, il va falloir qu'on règle une bonne fois pour toutes ce qu'il y a à régler avant de reprendre chacun notre vie de notre côté, tout en gardant un lien qui est obligatoire vis-à-vis des enfants. C'est logique, c'est logique. Mais il faut vraiment que vis-à-vis de cette maison, ça se passe vraiment dans les règles jusqu'au bout et que les deux parties tiennent leurs engagements qui ont clairement été actés devant un notaire jusqu'au bout. J'espère vraiment que les engagements vont être tenus et respectés et que tout se déroulera bien et qu'on pourra se mettre d'accord là-dessus. Voilà. Je sens que je vais avoir cette question, donc je vais quand même aborder le sujet. Donc j'emménage seule dans mon prochain logement. Je n'emménage avec personne, ni avec Rémi, donc mon compagnon actuel, ni avec personne, j'emménage vraiment seule. Parce que je sens qu'il y a des personnes qui vont me demander est-ce que tu comptes emménager avec Monsieur Bonheur, comme vous l'appelez, etc. Donc non, c'est absolument pas prévu, j'en ai pas l'envie, lui non plus. Moi je suis plutôt là dans une optique de chacun chez soi, je veux avoir mon chez moi, ma sécurité, j'ai trop peur d'être de nouveau enchaînée, hein, c'est très clairement c'est ça l'image que j'ai. Ça me fait vraiment peur de revivre avec quelqu'un alors que la personne passe quelques jours chez toi parce que bah, elle le peut ou parce que tu en as envie. C'est totalement différent que de s'engager et vivre et être les deux sur le bail, etc. Et le jour où il y a la moindre cacahuète, t'es vraiment embêté et tu recommences tout le cirque de retrouver un logement, etc. Enfin, faut reséparer les meubles, les machins. Oh là là là. Oh non. Non, je suis très bien toute seule chez moi. J'ai pas du tout envie de repartir là-dessus. Chacun chez soi. On peut dormir chez l'un, chez l'autre, passer plusieurs jours, pas de problème. Mais je suis vraiment pas prête du tout et je n'en ai pas l'envie de revivre avec quelqu'un. Voilà, en constant H24, même si chacun a son métier, son boulot. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Bref, en résumé, je suis vraiment soulagée dans un sens que la situation actuelle s'arrête, c'est-à-dire ce changement dans la même maison, parce que ça crée des tensions de t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ci, et tout ça mine de rien, si on peut éviter, si on peut retirer ça comme conflit, c'est toujours ça de gagner. Donc je suis contente qu'il ait trouvé un logement, je suis contente que j'en ai trouvé un, j'espère que les engagements seront tenus jusqu'au mois de juin, jusqu'au bout, voilà, être réglo et honnête jusqu'au bout. Et après chacun pourra prendre son chemin et partir de son côté en toute sérénité, je l'espère. Mais il y a des choses à régler en fait qu'on ne peut pas dire non. Enfin voilà, vous voyez. Et ça, bah, à part espérer que ça se passe comme ça, tu peux pas y faire grand chose. Voilà. Surtout dans une zone de conflit.
c'est très compliqué au niveau de la communication, donc forcément pour régler certaines choses c'est très compliqué aussi. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Si je vois qu'il y en a pas mal ou voilà, je referai une FAQ, voilà, ça permettra de répondre directement dans une vidéo. Merci en tout cas pour tout votre soutien parce que je reçois énormément de messages et de soutien, c'est vraiment très gentil. Ça m'accompagne, ça m'aide, ça m'encourage, donc voilà, merci beaucoup au passage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.